Bonjour et bienvenue à tous. Secteur automobile pour commencer. Renault envisagerait de construire des moteurs dans une usine marocaine. L'information a été relayée par Automotive News Europe. Selon le directeur délégué de la compétitivité chez le groupe français, le but est de réduire au maximum les coûts et donc l'usine moteur espagnole qui fournit le site de Tanger pourrait être relocalisée au plus près de cette unité de rassemblage. Renault a par ailleurs déjà prévenu ses employés roumains en grève qu'il pouvait y avoir transport de la production, ou plutôt transfert de la production vers le Maroc si leur grogne se poursuivait. Et donc le dossier Renault est un dossier à suivre. Entreprise à présent, le géant de l'agroalimentaire Diana Holding vient de mettre la main sur le groupe de spiritueux Belvedere en acquérant 13,14% de son capital. Diana Holding ne compte pas en rester là. Le Marocain a l'intention de conforter sa position d'actionnaire. Le groupe Belvedere, notez-le, est passé l'année dernière par une procédure de redressement judiciaire à l'issue de laquelle ses fondateurs ont quitté l'entreprise, mais pas seulement. Le fonds d'investissement américain Oaktree s'est également retiré. Du coup, à présent, la destinée du groupe dépend lourdement de son nouvel actionnaire marocain, Diana Holding. Walt Disney vient au secours du parc d'attractions d'Euro Disney. En effet, le groupe qui exploite Disneyland Paris va procéder à 2 augmentations de capital, soit une enveloppe globale de 420 millions d'euros. L'essentiel de ce montant est destiné aux actionnaires car chaque détenteur d'une action Euro Disney reçoit 9 actions nouvelles à un prix de souscription d'1 € par action. Et ce n'est pas tout. Walt Disney a également prévu une conversion de dette en capital. Le prince saoudien Al-Walid bin Talal, qui détient 10% du capital, n'a toujours pas décidé de sa participation ou non à cette opération. Et on enchaîne avec cette acquisition historique. Le mythique hôtel new-yorkais Waldorf Astoria passe aux mains des Chinois pour près de 2 milliards de dollars. L'empire Hilton cède ce symbole du luxe au profit du groupe d'assurance Ambang. Le Waldorf Astoria, véritable marque de luxe donc de Hilton, sera toutefois exploité par le groupe pour 100 ans encore. Et cette marque s'est largement développée à l'international ces dernières années, à Pékin, Dubaï ou encore Jérusalem, et bientôt à Bangkok et Bali. Entreprise toujours, le géant de la Silicon Valley, HP, sépare ses activités en deux. Désormais, il y aura un HP matériel informatique et une autre firme sous le même nom dédiée aux services aux entreprises. Les 2 nouvelles sociétés seront chacune cotées en bourse mais distinctement. Ce projet de scission a ainsi pour objectif bien de mieux valoriser sur les marchés financiers la société derrière l'activité en plus forte croissance. L'activité PC imprimante de HP draine la moitié du chiffre d'affaires du groupe informatique. Mais voilà, les ventes de PC sont en chute libre. Dans son plan de coût budgétaire, HP prévoit également la suppression de 50 000 postes à terme. L'Union européenne peine à renouer avec une reprise économique solide et l'emploi reste en mauvaise posture selon un rapport de la Commission européenne. Bon nombre de nouveaux emplois enregistrés dans la région sont souvent partiels ou saisonniers et le tiers des chômeurs européens sont sans emploi depuis plus de 2 ans. L'exécutif européen appelle les gouvernements à œuvrer plus pour aider les jeunes, surtout les jeunes, à travailler. Une réunion des dirigeants de l'UE sur l'emploi est prévue à cet effet aujourd'hui à Milan. Certains parlent d'un scénario qui relèverait presque de la science-fiction. Le projet de budget grec table sur une croissance de 0,9% en 2014 et de 2,9% pour l'an prochain. Les analystes confirment ce regain car depuis 2009, le PIB grec a plongé de 25%. Et le spectre du ralentissement économique plane aussi sur les nouvelles puissances mondiales. Les pays émergents et surtout la Chine vivent ce que l'on appelle un contre-coup et ça se ressent du côté des matières premières, notamment l'acier. Par conséquent, la Chine, qui en est le principal producteur, pousse la Fédération mondiale de l'acier à revoir ses prévisions à la baisse, prévisions de la demande mondiale. Et l'Amérique du Sud est sur le même trend. En revanche, la demande en acier aux États-Unis devrait croître plus que prévu cette année, toujours selon la Fédération, mais pas assez pour combler la sous-performance des pays émergents. Les cours du métal de l'acier donc sont donc à surveiller de près.
La situation en Ukraine a également impacté la demande en Russie, mais n'a pas eu raison de la production du pays d'un métal beaucoup plus onéreux. En un an, la production russe en or a flambé de 20%. Rien que pour le mois d'août, la production a atteint 660 kg. Selon les producteurs russes du métal jaune, la Russie s'est hissée au 3e rang des producteurs mondiaux après la Chine et l'Australie. Il table désormais sur la 2e place du podium. Et on finit justement par les podiums de mode cette fois. C'est le retour d'un virtuose de la création haute couture. Après 4 ans de son éviction de chez Dior, John Galliano est nommé à la direction artistique de Martin Margiela. Ce n'est pas la première, ou plutôt la première fois ou le premier comeback du styliste. En 2013, il a fait une tentative pour Oscar de la Renta, tentative de courte durée. Mais pour le nouveau patron de la maison Margiela, l'arrivée de Galliano pourrait changer l'histoire de la marque. Fin de citation. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.